Elle est l'une des seules photographes en France à avoir pu accéder à un service de réanimation en pleine première vague de Covid-19. Géraldine Arechtéanou est notre invitée. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Vous êtes l'autrice du livre 24 heures en réa, donc avec vos photographies de ce service de réanimation à l'hôpital d'Orléans. C'est publié aux éditions Allopex. D'abord, première question pour commencer, qu'est-ce qui, vous, photographe, vous a conduit à vous intéresser à cette crise sanitaire ? C'est le devoir de mémoire, le devoir de témoigner. Il se passait des choses... moi, j'étais confinée chez moi et de me dire que je pourrais pas faire, que je peux pas faire mon travail, en fait, oui, pour moi, c'était une évidence. Vous avez entendu ces personnels soignants que tout le monde applaudissait à ces fenêtres chaque soir à 20h. C'était donc pendant le confinement, mars, avril, mai. Et vous vous êtes dit, il faut que j'aille à la rencontre de ces personnes qu'on applaudit ? Il faut aller parce que quand le président il a dit on est en guerre, et quand on parlait de ces personnes qui sont en première ligne, je me suis dit mais c'est pas possible, il faut aller voir, il faut montrer comment ils vivent ce travail et aussi comment ils vivent dans leur famille. Oui. Et en discutant avec un infirmier mais de l'hôpital Cochin, et régulièrement je prenais de ses nouvelles et régulièrement il me disait que c'est de plus en plus dur, que de plus en plus stressant. Donc l'hôpital Cochin c'est à Paris, vous êtes à Orléans, voilà. Vous dites pour aller voir ce qu'il me raconte, je vais aller à l'hôpital d'Orléans. Voilà, et en fait au départ c'était les soignants de l'hôpital Cochin qui voulaient que je vienne et en fait j'ai pas eu l'autorisation d'aller et donc j'ai proposé à l'hôpital d'Orléans. Et j'ai discuté avec le chef de réa, j'ai expliqué le projet et j'ai expliqué que j'avais envie que ça devienne notre projet et notre histoire ensemble en fait. Qu'est-ce que vous avez voulu capter au fond dans cet hôpital ? Je voulais montrer la vraie vie. Je voulais montrer la vraie... oui, en fait, oui, en fait, je voulais montrer leur vrai travail, leur vraie vie, leur vrai questionnement, peut-être leur stress, leur joie, je voulais y aller pour comprendre, parce que de toute façon, c'est en montrant qu'on... Il y a des scènes comme celle-ci où on les voit en pause après des heures de travail. On voit quand même des sourires, on voit un déjeuner pris, on imagine, sur le pouce. C'était quoi, un quart d'heure peut-être de pause, là, une demi-heure ? Oui, c'était très, très rapide. À chaque fois, ils avaient des pauses très, très rapides. Mais en fait... quand on dit un champ de bataille, quand on imagine une première ligne, on imagine le stress, le chaos. Le chaos. Ouais. Et en fait, c'était pas ça. C'est bien organisé. C'était bien organisé. Enfin, après, moi, je peux pas comparer, mais en fait, il y avait du calme. Ouais, du calme. Il y avait du calme. Il y avait de l'entraide. J'ai énormément entendu. Est-ce que je peux t'aider ? Comment puis-je faire pour t'aider ? Je suis là. Je viens de finir ma chambre. Mais ça, c'est ce que vous entendiez. Et avec votre appareil photo, comment faisiez-vous ? Il y a par exemple des photos très fortes. Là, ça peut être un regard, ça peut être les yeux, puisque forcément le personnel est masqué, les yeux. On voit aussi parfois des personnels soignants qui tiennent la main du patient, de la patiente. Oui, c'était... En fait, c'était assez compliqué de pouvoir montrer cette tension, cette attention. Voilà cette image que je voulais montrer. Oui, c'est vrai qu'on a souvent des patients qui ont peur, mais qui font confiance. Tous les patients ils remerciaient le personnel soignant. Ils étaient tous là. Merci, je vous fais confiance. Merci d'être là. Enfin, c'est... Et là, c'était compliqué parce qu'ils avaient 3 paires de gants. Donc, pour faire une prise de sang, la personne elle dit mais je sens pas la veine, c'est compliqué. Donc, et ils devaient s'habiller, se réhabiller, s'enlever. Enfin, à chaque fois, c'était bien compliqué avec toutes ces protections.
Et avec le manque aussi, il y avait de manque. Rappelons qu'on était en plein manque de matériel. À cette époque, oui, il y avait un... Alors, au fond, votre série photographique, elle est très parlante. Hein. Vous avez parlé de l'hôpital Cochin. Elle peut se retrouver dans tous les hôpitaux de France, y compris en cette deuxième vague. On a voulu savoir justement comment ça se passait aujourd'hui. Vous, c'était durant la première vague. Vous regardez cet extrait de reportage tourné dans un hôpital de Quincy-sous-Sénart, en région parisienne, dans l'Essonne. Reportage tourné par Clément Aline, Florent Krebseg et Alexandre Malesson. Et ici, donc, c'est une chambre qui a été adaptée pour accueillir vraiment du patient de réanimation, spécifiquement ici pour le coronavirus. Donc ça, c'est un respirateur habituellement qui est au bloc opératoire. C'est un respirateur d'anesthésie qu'on a fait monter du bloc opératoire pour pouvoir ventiler, avoir une ventilation mécanique pour les patients qui seraient atteints du coronavirus avec une détresse respiratoire importante. Bonjour monsieur, je vais vous emmener dans votre service un médecin. Le genre de détresse dont souffrait cet homme, très atteint par les effets de la Covid. Il sort de 11 jours de réanimation. Extubé la veille, il n'a aujourd'hui plus besoin de respirateur. Il va être installé dans un univers moins contraignant. Comment vous vous sentez, monsieur? Bien. Bien. Bravo à toutes les équipes. C'est des gens qui périment. Pour moi, toute la valeur. Cette nouvelle chambre, tout juste libérée, sera donc à nouveau occupée. Je vous, monsieur, ici, le bouton rouge, en cas de besoin, si vous avez besoin, vous appelez. Le bouton qui est juste là, c'est pour la lumière. Les soignants ont beaucoup de valeur, c'est ce que disait ce patient. Est-ce qu'ils se considèrent comme des héros, alors même qu'ils étaient applaudis à ce moment-là tous les soirs aux fenêtres et aux balcons? Est-ce qu'ils se considèrent comme des héros? Non, pour eux, ils disent on fait notre boulot, quoi. On fait notre boulot et ça nous touche d'être applaudis, ça nous touche de recevoir plein d'attention. Ils ont reçu plein de mots, de cadeaux. Mais ils disent mais pourquoi on reconnaît notre travail que maintenant? C'est ça, on a le sentiment que les gens découvrent leur travail seulement maintenant. Voilà, et c'est ça qui est dingue. C'est que... Oui, on a besoin... En fait, on se rend compte que si les personnes se sentent vraiment en danger, c'est là où on fait attention au personnel soignant. C'est parce que je me dis, tiens, là, je vais peut-être en avoir besoin, donc vaut mieux y penser. Mais en fait, ils font un boulot extraordinaire. Et ça, ils le font... hors Covid aussi. Ouais, en service de réanimation, quelle que soit la pathologie et les patients et les périodes. Et c'est pas que la réanimation, c'est dans tous les services. C'est l'ensemble des services. Est-ce que vous avez des nouvelles aujourd'hui de l'hôpital d'Orléans? Oui, il y a quelques semaines, je suis retournée pour faire un 24 heures du SMUR et du SAMU. Et donc, à un moment donné... 24 heures, c'est votre série, c'est votre manière de travailler. Voilà. Au SMUR, donc service d'urgence. Service d'urgence. Et on a eu, durant ces 24 heures, il y a eu deux personnes qui ont eu la Covid. Donc, à un moment donné, je suis retournée en réanimation. Ouais. Est-ce que vous savez si cet hôpital aujourd'hui est saturé ou est-ce que... Il est saturé. Ouais, tous les lits sont pleins et puis les soignants commencent à être fatigués, quoi. Donc non, c'est compliqué. Et quand ils ont vu vos photos, après, qu'est-ce qu'ils en ont pensé, ces infirmières, ces aides-soignants, ces médecins? En fait, il y a une exposition et cette expo, elle est à l'hôpital d'Orléans en ce moment. Et ils étaient touchés. Et j'ai eu pas mal de messages de remerciements en disant enfin on nous montre. Enfin on montre notre vrai métier. Enfin on nous montre nous. Et cette exposition, elle va ensuite tourner dans les lycées de la région centre. Pour montrer aux élèves. Pour montrer aux élèves. Et il y aura aussi des élèves infirmiers qui iront discuter avec les élèves et qui sait peut-être... donner envie aux jeunes. Voilà. Merci beaucoup Géraldine Arechtéanou d'être venue sur notre plateau pour votre série photo 24 heures en réa.